nous parlons toujours love. Quand c'est la Saint-Valentin, vous savez, après les cadeaux, les sorties et tout ce qui accompagne, quand on revient à la maison, comme l'a dit Madame Lydie, entre les quatre murs, il y a des choses qui se passent. Naturellement, ça se passe tous les jours ordinairement, mais quand c'est la Saint-Valentin ou pas, pour des occasions exceptionnelles, il y a des astuces, des méthodes pour bien pimenter le tatami à l'intérieur. C'est de ça que nous parlons ce soir avec Madame Lydie, Coach Love, et ça sera juste après ceci. Et Auréa va prendre. Aujourd'hui, ça ne fera pas coco point. Rassure-toi, ça ne fera pas coco. Non, si ça ne fait pas coco, ça doit faire tchoukou. Parce que soit c'est coco, soit c'est tchoukou. Ça va faire quoi? Vous m'embrouillez. Il n'y a pas tchoukou, il n'y a pas coco. Il y a quoi? Il y a quoi? Je suis très sage. On va parler de soirée love. D'accord. Et il y aura quoi? Ah, je vois dire papa. Il y aura des conseils. Il y aura des astuces, il n'y aura rien de coco. Donc, vous l'avez mis au plaisir. C'est toi qui nous as mis dedans. C'est toi qui nous as mis dedans. Et comme vous étiez déjà glé, vous avez poursuivi avec. On revient dans le sujet. Nous abordons un thème, c'est celui de comment réussir une soirée sensationnelle love. Et je sais que vous en êtes capable, mais vous avez besoin certainement d'astuces et beaucoup de conseils. C'est pour ça que Coach Madame Lydie, Coach Love, est là pour nous donner quelques astuces, comment faire, comment se tenir, et sur le tatami aussi, comment faire, si c'est que vous allez au restaurant, et comment tenir la femme, comment lui faire plaisir, en tout cas, bref, comment marquer. Et le jour spécial, ce jour-là de la Saint-Valentin, sur tous les domaines, en fait. Donc, comment réussir à rester dans la tête de la fille, ou bien de la femme, voilà, pendant un très bon moment. Voilà. C'est pour ça que Madame Lydie est là. Et sans plus tarder, je lui laisse la parole pour nous expliquer un peu, pour nous parler un peu du thème. Donc, chers téléspectateurs, prenez vos blocs-notes, vos stylos. Apprenez. Parce que vous aurez des conseils, vous aurez des astuces à noter. Moi-même, je vais noter. Vous allez faire ça avec qui? Avec qui de droit? Avec mes téléspectateurs. Ok, merci Lauréat. Vraiment, c'est Saint-Valentin. Et quand on parle d'amour, on parle de passion. Et quand il s'agit de passion, c'est surtout les couples. Et nous allons parler des couples traditionnels, hommes et femmes, pour vraiment réussir leur soirée Saint-Valentin. Puisque on a parlé d'amour, on s'est souhaité une bonne fête de Saint-Valentin un peu partout, mais à deux, qu'est-ce qu'on fait? À deux, c'est toujours de continuer la célébration. Mais la première des choses d'abord, c'est de se mettre en mode séduction. Est-ce que c'est du côté de la femme ou bien les de deux? l'homme? On dit ça, puis je vais regarder Abigail, je comprends pas. La femme séduit, l'homme aussi doit séduire. Parce que nous sommes en train de parler de Saint-Valentin. Ce n'est pas une fête surprise où on va dire que c'est une seule personne. Ça concerne les deux. Et il faut se mettre en mode séduction. C'est-à-dire, soi-même mentalement, il faut se dire que nous voulons célébrer la Saint-Valentin. Nous voulons fusionner ce soir. Déjà, dans la journée, dans votre tête, c'est ça. Quand vous lavez de manière consciente. Jusqu'à réveiller votre corps de désir, comme j'aime l'appeler. Quand vous vous habillez, vous choisissez vos habits avec soin, avec désir, avec passion. Cette vibration, c'est une question de vibration qui vous met sur la fréquence de l'amour. Quand vous êtes sur la fréquence de l'amour, là, vous pouvez donner, vous distiller de l'amour. Tout votre être, c'est de l'amour. Quand on vous voit, on sent que vraiment, ça coule ici. C'est-à-dire l'amour vous met en transe, quoi. Là, c'est ça, puisque c'est sur cette planète que vous êtes. Donc, vous devez vibrer ça. Ça, c'est la préparation mentale. Maintenant, il faut l'environnement. L'environnement dans lequel vous voulez célébrer, ça ne va pas être ordinaire comme tous les jours. Même si vous n'avez pas choisi d'aller dehors. Parce que si vous avez les moyens, vous pouvez choisir de sortir carrément
de cet environnement, de choisir un lieu quand même où vous voyez que ça respire l'amour, où c'est bien décoré à votre goût pour y aller. Mais si ce n'est pas ça, vous pouvez préférer l'intimité de votre chambre, l'intimité de votre salon. Mais vous devez veiller à ce que vous ne soyez pas dérangé. Si vous avez des enfants, les enfants peuvent aller passer la nuit chez mémé ou chez pépé. Ou bien, je ne sais pas, mais organisez-vous de telle sorte que vous ayez... Intéressant, hein? Moi, Vous ayez du temps. Je n'aime ça. Vous devez avoir du temps pour vous. Parce que c'est votre moment. C'est le moment du couple. Pour les autres jours, on n'a pas le temps. C'est des petits cuclis un peu à gauche, à droite, et puis bon, ça passe. Mais ici, vous avez choisi. Vous avez choisi de vous honorer, de vous célébrer, de vous fusionner. Et vous savez, l'amour n'aime pas être dérangé. Oui, l'amour est très subtil, très volatile. Et même l'odeur de quelque chose qui le savent, ça peut faire vaciller tout ce que vous êtes en train de construire. Oui. Donc, l'amour est très, très sensible. Donc, vous mettez tous les sens en mouvement. Déjà, ce que je vois, là, on a besoin de bien décorer. Que ce soit déjà même en balayant là, hein, en essuyant, vous sentez que cette propriété-là, elle est différente de la propriété habituelle. Hein? Propriété amoureuse. Oui, et vous mettez des choses pour décorer. Vous savez que la couleur de Saint-Valentin, c'est la couleur rouge. On doit avoir du rouge un peu partout. Ça doit briller. Vous savez aussi que les fruits font appel à des vibrations élevées. Mettez un panier de fruits, pommes rouges. Pommes, de préférence, pommes rouges. Banane. Oui, bananes. Vous mettez, il y a même des bananes rouges, hein, vous savez. Oui. Oui. Vous mettez ces choses-là, vous les décorez et vous pouvez avoir des jus de fruits. Notamment, on peut parler de pastèque, par exemple, parce que vous avez besoin de vous irriguer, parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Donc, et puis, aphrodisiaque aussi. Les pastèques sont très aphrodisiaques. Non, je ne savais pas. Donc, je suis en train de noter. Comme nous sommes au Bénin, si vous n'avez pas, c'est vrai qu'il y a des fraises au Bénin, mais si vous n'en avez pas, mais préférez les fruits de couleur rouge qui sont accessibles, qui sont abordables et qui sont en plus aphrodisiaques. Vous pouvez aromatiser votre jus de pastèque avec jus de gingembre. Vous voyez? Donc, et là, vous voyez, le décor est planté. Il faut mettre du parfum. Il faut maintenant de la musique bien tamisée. Oui, de la musique bien tamisée. Votre musique préférée, mais d'autres musiques, hein, ça va commencer, une compilation qui va commencer doucement. C'est très important, il faut le faire. C'est pour notre bien-être. Oui. Et donc, bien, il faut vivre pendant qu'on est vivant, non? C'est ça. Donc, quand vous faites tout ça, hein, vous voyez, et votre habillement, vous vous lavez, vous sentez bon, vous êtes parfumé, vous mettez quelque chose de léger ou de décontracté si c'est à la maison. Si c'est en ville, c'est carrément autre chose et vous êtes sophistiqué. À la Saint-Valentin, regardez-là, regardez Abigail, regardez-là, vous voyez, non? Vous voyez quelque chose. Donc c'est comme ça, il faut te voir aussi avec... Ou bien, moi, mais je suis dedans. Il pense qu'il est bien habillé. Oui. Il est bien habillé. Il est dedans. Très bien habillé. Tu es très bien, ça se voit. Merci. Donc c'est comme ça. Et l'homme, quand il te voit, dit, waouh, c'est ma femme. Quand la femme aussi voit le se dit, oui, c'est mon mari. Parce que c'est ma gosse, vous sortez le meilleur de vous-même. C'est le meilleur de vous-même que vous sortez. On laisse de côté les choses qui ne nous arrangent pas. Ce n'est pas le moment. Ce moment-ci, là, on est là pour nous élever, pour donner le meilleur en nous, pour vivre des moments heureux. Maintenant, vous êtes habillés. Il est habillé. Votre lit, déjà, vous devez bien... Moi, j'aime le drap blanc. Quand c'est... Puisque vous êtes déjà en rouge, certainement, quelque part, il ne faut pas qu'il y ait de rouge partout. Il faut du
blanc immaculé. Parce que vous Blanc n'êtes immaculé. vous êtes immaculé en ce moment-là. Oui. Oui. Immaculé. Je ne parle pas de conception, mais je dis Je sais, vous j'ai êtes compris. immaculé. En ce moment-là, il n'y a rien à dire. Vous pouvez même avoir 5-10 enfants. Là n'est pas le problème. Mais en ce moment précis, là, vous êtes immaculé. Parce que vous n'avez encore rien fait. Oui, c'est maintenant là, vous voulez encore découvrir d'autres dimensions. Yo. Oui, c'est ça. Donc, il faut se préparer dans tout. Oui, vous savez, l'amour, c'est tout un univers à explorer. Wow. Maintenant, vous voulez vous explorer encore de nouveau. Vous voulez découvrir d'autres Et en ce choses. moment-là, vous êtes là, le lit est bien dressé. Il y a la Drap, musique, voilà, la immaculé. nourriture qui est à la table, tout ça, la main Des de fruits, grâce, bananes, de grâce, pommes. de grâce. Il y a des gens qui se permettent de manger loup. Non. Il ne peut plus rien faire après. Non, quand vous mangez loup là, prenez conscience que vous mangez loup, votre corps a besoin d'énergie pour digérer. Il n'aura plus d'énergie pour autre chose. Alors que l'amour passionnel a besoin d'énergie. Donc, vous devez réserver cette énergie-là. Si vous voulez prendre quelque chose, peut-être des jus, pommes par-ci, par-là, parce que c'est des choses qui se digèrent très vite et qui fournissent très rapidement de l'énergie au corps. Ne faisons pas l'erreur d'aller prendre, j'aime la pâte, j'aime y empiler avec et je mange. Non, non, tu vas rater ta soirée. Il s'agit de réussir notre soirée. Et maintenant, il faut encore, puisqu'on a du temps pour nous, on n'est pas pressé, non. On peut se faire des jeux entre nous. On va faire jouer avant de. Non, des jeux, quand on dit jeu, là, vous savez, vous avez du temps pour nous. On n'est pas pressé, là. On a du temps pour nous, c'est toute la soirée. Donc, il y a Il par est exemple pressé, des dés érotiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a aussi des cartes érotiques. Ou si vous avez assez de cartes ou des dés, tu lances le dé. Ça peut être sorti, embrassé par exemple. Ça peut sortir des caresser. Ça peut sortir. Je dis qu'il y a des gens qui le font. Massage. Ils ont commencé depuis la pousse. Donc, vous voyez. Ça peut sortir, mettre la pomme dans la bouche et l'autre. Oui, ça peut sortir. On va mettre les gens dans des Donc, états à tu la vois, maison. ces jeux-là, c'est pour aussi élever le niveau. Donc, c'est pour élever le niveau. Donc, vous prenez du temps, vous vous taquinez, vous riez, vous devenez en même temps des enfants. Vous riez, vous souriez, vous taquinez, vous blaguez comme vous voulez. Et maintenant, les bonnes choses, vous choisissez, c'est vous qui voyez le moment. C'est vous qui voyez le moment. Vous pouvez commencer par un massage très délicat avec de l'huile tiède. Un peu tiède, oui, un peu tiède. Ça, tout dépend de des moyens que vous avez. Il demande. Tout dépend des moyens. Il y a des huiles de massage. Il y a des huiles de massage. Il demande quelle huile. Tu veux utiliser l'huile rouge, par Non, lui utilise l'huile. Lui utilise l'huile pour autre chose. Non, je parle de l'huile de massage. Il y a des huiles de massage à la pharmacie. Mais aussi, vous pouvez préparer aussi votre huile de massage. Tout dépend de ce que vous aimez. Donc, vous achetez votre huile de massage. Mais il y a aussi l'huile lubrifiant que vous pouvez avoir à côté. C'est nécessaire, c'est indispensable. Est-ce qu'il me entend? Oui, c'est des choses, on ne doit pas avoir honte de ces choses. On est des adultes. Puisque c'est des adultes. Donc, vous pouvez avoir votre huile lubrifiant à côté. Si vous savez que vous en avez besoin, souvent vous vous préparez en conséquence pour ne pas avoir des pannes à des niveaux. Oui. Je sais que les téléspectateurs ont besoin de ça. Est-ce qu'on peut utiliser l'huile lubrifiant pour qu'on utilise sur la partie génitale pour un massage? Non, c'est pas conseillé. Il y a des huiles spécifiques pour le massage du corps. D'accord. Ou bien si vous ne pouvez pas avoir de ces huiles, il y a l'huile de coco que nous avons. Vous pouvez mettre de l'essence parce qu'on a besoin de sentir bon. Vous pouvez L'huile de coco qu'on mange là? Oui, vous mettez de l'essence de vanille par exemple dedans. Parce qu'on a besoin que l'odorat s'élève, que ça sent bon. Vous pouvez concocter votre huile vous-même. Donc ça là, et maintenant vous massez mutuellement. Vous massez mutuellement. Et vous voyez, c'est très intéressant. C'est une manière de découvrir le corps. De découvrir le corps de l'autre. Et
vous savez, il ne s'agit pas d'être pudique en ce moment-là. La femme doit pouvoir dire à l'homme là où il faut insister. Là où il ne faut pas insister. C'est là où on découvre les parties sensibles. Ça permet à l'homme de découvrir les parties sensibles, les zones érogènes, comme on le dit, de son conjoint. Donc, c'est à la femme de guider l'homme. Souvent, il y a des femmes qui sont très pudiques, mais là, on ne peut plus être pudique. Parce que vous, quand vous allez chez le docteur pour qu'il vous enlève la dent, ou bien vous ouvrez la bouche, hein, vous, et en fond, donc, tu vois. Donc, là, vous êtes disponibles l'un pour l'autre. Vous parlez, dites ce qui vous plaît. Si vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, vous le dites. Mais à concurrence de la limite de chacun. Il faut être prêt à certaines choses d'abord. Vous pouvez aussi utiliser des jouets sexuels, pourquoi pas? Ça se fait. Il y a des plumes, par exemple, pour caresser le corps. Donc, comme vous voulez utiliser votre organe génital naturellement, je n'irai pas jusqu'à proposer d'autres choses parce que raison naturelle peut-être. C'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller parce qu'il s'agit de votre intimité que vous devez sublimer. Et quand vous allez vous rappeler après de ces moments, c'est avec un large sourire. N'oubliez pas que vous êtes en même temps en train de créer des souvenirs. Il faut que ce soit de très beaux souvenirs. Et en parlant de souvenirs, jouer sexuel, oui. Vous avez dit, je pose question. J'aime bien ce que vous proposez. En parlant de souvenirs, jouer sexuel et tout ce qui accompagne les menottes, les chicottes et tout ça, je ne sais pas s'il y a d'autres expressions. Il y a des chicottes, hein? Oui, ça là, ça dépend de chacun. Et à quel niveau vous voulez. Si vous n'êtes pas habitué à ça, vous n'êtes pas obligé. Je suis sûre que beaucoup de Béninois ne sont pas habitués à ces pratiques-là. Nous sommes en train de dire ce qui est bon pour le Béninois lambda, mais avouons que c'est des pratiques sexuelles qui existent. C'est des jeux, au fait. Vous pouvez même décider de jouer infirmière et malade qui vous refuse ça. Vous pouvez jouer capitaine de bateau qui vient. Allez examiner tout ça. Donc, c'est vous choisissez. De commun accord, vous choisissez le jeu qui vous plaît, là où vous vous sentez bien. Si elle n'est pas encore prête à se donner au jeu d'un niveau vraiment qu'elle ne connaît pas, parce qu'il y a des jeux que les gens ont besoin du temps pour comprendre. Et aussi, il y a des limites que d'autres n'ont pas envie de dépasser. Nous devons rester dans la limite de chacun, mais que ce soit intense et beau. D'accord. Et après tout ça, le moment même du film. Le moment intime, là, il faut prendre son temps. Parce que vous voyez, tout ce qu'on a décrit jusque-là maintenant, l'excitation est élevée, est à son comble. Et l'homme, c'est là où l'homme ne fait pas souvent attention. Et vraiment, le film finit sans que ça n'ait réellement commencé. On est allé à un niveau élevé. Maintenant, l'homme doit prendre son temps. Et il y a des exercices de respiration qui permettent de se calmer. Oui, il faut respirer pour se calmer. Parce que quand vous commencez l'acte sexuel avec le niveau où vous êtes déjà allé et le corps de désir complètement ouvert, vous risquez de faire ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Et pour ne pas y arriver, il faut se calmer. Il faut temporiser les choses. Il faut temporiser les choses. Et maintenant, dans l'acte, nous devons y aller doucement. Doucement, écouter le corps de la femme. Parce que vous savez, quand l'homme arrive à faire de telle sorte que la femme ait du plaisir, il ne sent plus cette pression-là d'assumer. Et pour que la femme ait du plaisir, ce n'est pas seulement le coït. Le fait de découvrir le corps de la femme et de stimuler des endroits stratégiques, ça permet à la femme d'avoir du plaisir. Et tout ça se joue dans les prémices. Oui, tout ça se joue et l'homme à son tour maintenant peut naturellement, sans pression, avoir du plaisir. Mais si
tu as du plaisir avant la femme. Fimono Gandia, quoi. Fimono Gandia. Et si dans les préliminaires comme ça, vous parlez de jeu, vous parlez de jeu et tout ce qui accompagne, vous savez, le corps masculin, c'est-à-dire les hommes répondent rapidement. Vous parlez de respiration, des méthodes pour quand même ralentir la fin du film. Vous savez, le premier organe sexuel, contrairement à ce que vous pensez, c'est le cerveau. Hein. Ok. C'est notre cerveau. Et notre cerveau réagit aux 5 sens. C'est ce que vous voyez, ce que vous touchez. C'est la vue et le toucher qui vous ont amené à ce mouvement qui est réflexe. Mais contrairement aux animaux, l'être humain a la capacité de ne pas succomber toujours à l'acte réflexe. Parce que l'érection, c'est un acte réflexe. Quand vous voyez... Quand un homme voit quelque chose de sensuel, d'érotique, c'est pourquoi certains disent que l'homme a le regard érotique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez aller justement au coït. Puisque c'est votre cerveau, c'est votre corps, vous avez le pouvoir de donner l'ordre aussi. Pour que ça commence pas à s'arrêter. Et tout ça là, c'est pas le jour de Saint-Valentin qu'on apprend. Hein. C'est des choses que vous avez appris à maîtriser. Vous avez appris à savoir quel est le point de départ de la montée du liquide. Quel est le point de non-retour? Parce qu'il y a des points de départ quand vous commencez l'acte. Et il y a aussi le point de retour, le point de non-retour, c'est-à-dire le point où vous ne pouvez plus ne pas éjaculer, vous ne pouvez plus vous contenir. Donc, c'est le point de départ que vous devez connaître et jouer le jeu avec la respiration pour vous calmer. C'est des choses qui s'apprennent, ce n'est pas le jour le jour. Et là, en fond, là, on dit que, en tout cas, ce n'est pas le jour où vous voulez passer à l'acte maintenant que vous voulez essayer tout ça là. Non. Ici, c'est un jour de fête. Et on suppose que vous avez déjà une certaine maîtrise de votre corps. Parce que ce n'est pas pour les enfants. Hein. Ce qu'on dit là, ce n'est pas pour les enfants. C'est un jeu d'adulte. C'est un jeu d'adulte. Bria? Non, mais tu as épuisé mon questionnaire. Tu étais tellement Non, j'ai aidé les téléspectateurs à voir mieux. Voilà. À voir clair dans l'affaire. Bon, s'il n'y a plus de questions. Est-ce que, bon, je vais essayer de tenter une question parce que tu as épuisé. Tu étais tellement dedans. Vas-y. Je sentais que ton coco là, c'était. Moi, mon coco. En fait, c'est ça. Non, mais ce soir, c'est toi qui m'as fait ça. Bref, j'ai une dernière question. Quels sont les actes qu'il faut vraiment éviter le jour là, ou bien cette soirée là, ce qu'il ne faut pas du tout faire pour ne pas casser le mood? Vous savez, pour ne pas casser l'ambiance, il ne faut pas parler des sujets qui fâchent. Quand vous avez déjà des désaccords quelque part, c'est maintenant que vous voulez mettre ça sur la table. Évitez ça, évitons ça. C'est vrai que nous les femmes là, on aime beaucoup qu'on parle de ce qui n'a pas marché avant. On aime vider notre sac avant de vraiment se donner. Parce que quand la femme se donne, elle se donne totalement. Donc elle n'aimerait pas, elle n'est pas contente de toi, elle va se donner, non. Ça, ces problèmes-là sont déjà réglés avant. Ce n'est pas maintenant qu'il faut parler des enfants. Ce n'est pas maintenant, non. En dehors de ça, il faut éviter les odeurs. L'hygiène. Ivoirien chanter au degré, ça donne la chaleur. Aussi bien au niveau de l'homme qu'au niveau de la femme. Parce que il faut éviter de se brosser correctement les dents. Même si tu as déjà brossé les dents là, avant, il faut te brosser encore les dents. Hein? Tu peux même prendre du bonbon. Tu peux même prendre, vous savez, si tu as clou de girofle là, ajouter ça à ta pâte. Pour de clous de girofle, tu ajoutes ça à ta pâte, tu brosses tes dents, ça sent très bon. Ou des feuilles de menthe. Ou des feuilles de menthe, il faut utiliser, vous avez aussi des bonbons, tout ça là. Donc évitons ces petites choses là qui dérangent et qui nous empêchent de nous élever. Parce que quand ça te dérange là, imagine que ta bouche, ça ne sent pas la menthe. Et puis, vous voyez, ça va vraiment limiter. Ça décourage même. Ça décourage. Donc, vous voyez, c'est de ces choses-là, il faut vraiment être propre. Et ça veut dire que ce n'est pas le jour là même que vous allez préparer la fête.
si vous avez des petits, si vous voyez que vous avez des petits bobos qui vous gênent déjà, allez chez en tout cas ceux qui peuvent vous conseiller pour que tout soit propre, quoi. Allez faire une épilation, c'est aussi conseillé. C'est aussi bien l'homme que la femme? Bien sûr, les deux. L'homme et la femme, en tout cas, ils ont besoin d'être propres. C'est pas seulement... Et on ne doit pas avoir honte. On ne va pas avoir honte. Si vous voyez que votre homme a besoin d'améliorer certaines choses. Et si? C'est pas « je te préfère ». C'est pas que tu sens mauvais, non. C'est pas que ton odeur n'est pas... Ça, il y a des manières. Oui, je te préfère. Et si... on faisait, vous voyez, ça veut dire que vous vous intéressez à votre partenaire. Il va être tout content. Surtout, parce que les hommes ont souvent leur ego un peu élevé, n'aiment pas. Il va être tout content de se faire beau pour toi. C'est ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous avez bien répondu à la question. Je ne sais pas si Achille ou quelqu'un vous avez une question. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Auréa. On a pris bonne note. Merci surtout à la coach Love, Madame Lydie. On a aimé vos astuces. Du coup, les téléspectateurs qui vous suivent, il sera bientôt 23 h. Donc, quand vous allez finir de suivre samedi chez vous, mettez en pratique, voilà, ce qui a été dit par Madame Lydie. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas eu le temps de préparer tout ça, drap, blanc, les fruits là où immaculé, tout ce qui accompagne les fleurs, bougies, les fruits, le dimanche est là, demain, donc, et si c'est la rediffusion, vous suivez, ce sera bientôt 19 h. Donc, pourrez, apprêtez-vous, et c'est la semaine de l'amour. C'est vrai, le 14 février, c'était hier, mais on n'a pas terminé la semaine. Merci beaucoup, Madame Lydie.